Bonjour, dans cette vidéo, on va remplir le table view de l'interface User Management. Donc on clique bouton droit sur l'interface user.fxml et on va essayer de l'ouvrir avec SceneBuilder. Je vais essayer ici de sélectionner le table view, donc la partie hiérarchie, et lui affecter un fxID. Dans la section code, on va lui affecter un fxID, donc user table, d'accord. Donc de la même manière, on va ouvrir les table column et on va aussi pour chaque colonne on va affecter un fxID. Donc ça c'est call user ID, donc le first name c'est call first name, le last name c'est call last name, date of birth c'est call DOB, gender c'est call gender et le email c'est le call email, d'accord. Donc dans la partie contrôleur on va écrire la classe, donc ça sera une nouvelle classe, donc user controller. Voilà, donc nom du package au nom de la classe. On enregistre les changements sur SceneBuilder et on retourne vers IntelliJ pour créer la nouvelle classe user controller. Donc bouton droit sur le package principal sous Java, donc new Java class user controller. Donc la première chose à écrire, c'est la déclaration des différents fxID que j'ai ajoutés. Donc table view, c'est user table. Il faut être sûr que les noms sont les mêmes affectés sur SceneBuilder. Donc l'observable list, c'est une liste qui va être importée dans le table view et l'object.DAO, ce sera une instance de la classe object.DAO pour récupérer la liste des utilisateurs. Donc je vais écrire la méthode initialize, c'est pour initialiser le table view. Public void initialize. Donc je vais maintenant commencer par initialiser les différentes colonnes du table view et leur affecter les attributs de la classe correspondante users entity. Donc je vais commencer par call user id .set cell value factory new property value factory ID. De la même manière, donc call first name .set value factory, je vais dire first name. Donc cette étape est très importante, elle permet d'affecter aux colonnes du table view les attributs correspondant dans la classe users entity.
Donc, call email, ça, email, et la date de naissance, call verb, c'est date, voilà. Maintenant, il faut récupérer. Donc, première étape, c'est récupérer la liste des users à partir de la base de données. Donc, on va retourner maintenant à la classe Object.io et on va essayer de retourner, de créer une méthode qui retourne une liste get all. Voilà. Donc, j'ajoute l'import. Donc, cette méthode, elle permet de retourner la liste des enregistrements contenus dans la table Users Entity. Donc, la première chose, c'est l'ouverture de la session. Donc, ça sera s égale hibernate util.get session. Donc, s.create query from users entity. Query avec égale à s.create query. Donc, ça sera liste listée s égale rec.list ok. Et je retourne res. Voilà. Maintenant je retourne vers user controller. Donc, et je vais récupérer la liste des utilisateurs. Donc obj égale à new object DO. Donc liste L, ça sera obj.getAll. J'ajoute le port ici, en entrée. Donc je vais convertir la liste en observable list parce que le table view il n'accepte seulement les listes de type observable list. Donc je vais écrire list users égale fx collections observable list et je vais lui passer en paramètre la liste L récupérée. Le table view c'est user table set items list users. Voilà. Donc on va faire une légère modification au niveau du fichier module info.java. Juste on va ajouter ici java fx.base. Voilà, et je vais refaire l'exécution. Et voici le table view rempli.